Bonjour! Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser 5 formes différentes grâce à la règle Tiny Diamond de Creative Grids. C'est parti! Alors, la règle Tiny Diamonds se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est en forme de losange. Vous avez différents traits. On va voir à quoi correspondent chacune d'elles et ce qu'on peut faire. Donc, avec la règle, vous avez toujours une notice ici qui est fournie. Comme ça, vous avez toujours un petit rappel de ce qu'il y a à faire, de ce que vous pouvez faire avec. Alors, donc, on peut couper différentes formes, donc avec 3 formes différentes, avec des bandes de 1 pouce et demi, ici, 2 pouces et demi et 3 pouces et demi. Alors, nous allons commencer par faire le plus simple, le losange. Alors, avec le losange, je vais prendre la bande de 3 pouces et demi. Je vais mettre la règle comme ceci, bien alignée. Vous voyez, elle épouse bien. Voilà. Et je vais couper tout simplement en n'oubliant pas de couper le petit bout ici, qui est important. Et ensuite, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un plateau de découpe rond qui tourne. Comme ça, on ne bouge rien. Voilà. Et je coupe ici le petit bout. Ça, c'est important parce que quand vous allez ensuite coudre vos pièces ensemble, ça va bien épouser la forme. Donc voilà, ça c'est pour le 3 pouces et demi. Maintenant, le 2 pouces et demi, ici. Alors là, vous avez, sur votre règle, ici, c'est marqué 2 pouces et demi. Donc le trait noir, là, je vais l'aligner avec le bord. Voilà, comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper. Donc je mets bien droit. Voilà, et ici aussi bien droit. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à couper. Alors, le losange, 2 pouces et demi, c'est ça, ça et ça. Hein? C'est pas jusqu'ici. Le petit coin en haut. Ensuite, je tourne. Hop. Donc, on a dit c'était jusqu'ici la forme et non jusqu'ici parce que là, ça va nous faire un parallélogramme. Donc, je prends la règle, je la déplace et là, je vais mettre 2 pouces et demi. Donc, j'aligne ici, là, là. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là, la ligne, elle est bien au bord. Ici, la ligne aussi. Et voilà. Et là, je coupe le petit bout. Donc là, on a fait les 2 pouces et demi. Maintenant, 1 pouce et demi. Hop. Donc 1 pouce et demi, ça va être cette forme-là pour le losange. Donc j'aligne. Voilà, bien droit, là aussi. Hop là, attention à la lisière. Je coupe et je coupe bien la petite pointe. Ensuite, je tourne. Voilà. Et là, je fais donc 1 pouce et demi. Voilà. Et je coupe bien la petite pointe. Et donc là, nous avons bien nos 3 formes. 1 pouce et demi, 2 pouces et demi et 3 pouces et demi pour les losanges. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la forme numéro 1. La deuxième forme, on va faire le parallélogramme. Alors, le parallélogramme, là, on peut le faire dans 2 tailles. Donc, le 2 pouces et demi et le 1 pouce et demi. Donc, je vais reprendre mon tissu. Donc, le parallélogramme, contrairement au losange, il est beaucoup plus allongé. Donc là, pour le 2 pouces et demi, on avait fait ici. Donc là, cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. Alors, 2 pouces et demi. Donc en plus, comme là, j'ai déjà coupé, ça va être parfait. J'ai juste la petite pointe à faire. Donc alors, hop, voilà.
Ensuite, je tourne. Et là, donc alors 2 pouces et demi, on a dit. Hop là, je vais la mettre dans le bon sens, ce sera plus facile. Donc alors 2 pouces et demi, c'est là. Donc nous, c'est le parallélogramme, donc on va jusqu'ici. Donc 2 pouces et demi, là je mets bien nos bords. Là, bien alignés. Et voilà. Et là, je coupe la petite pointe. Voilà. Premier parallélogramme. Ensuite, 1 pouce et demi. Donc je vais refaire la même chose. 1 pouce et demi. Donc pour le parallélogramme, donc pour le losange, c'était ici. Le parallélogramme, ça va aller jusqu'ici. Voilà. Hop. Donc je coupe d'abord la petite pointe. Voilà. Ensuite, je tourne. 2 pouces et demi, donc 1,5. Donc je vais aller jusqu'ici. Le trait de 2 pouces et demi, je l'aligne bien. 1 pouce et demi ici, je l'aligne aussi. Voilà, quand tout est aligné, je peux couper. Et voilà. Donc ça, c'est le parallélogramme. Donc là, on le fait dans 2 tailles. Vous voyez, par rapport au losange, vous voyez, c'est complètement... Là, c'est différent. Hein. Voilà, on voit bien, la taille est différente. Donc, hop là. Voilà. Ensuite, nous allons voir le triangle. Alors, le triangle, donc là, dans la bande de 1 pouce et demi. Donc, vous avez ici, là, vous avez un trait blanc. Et là, c'est marqué 1 pouce et demi. Donc, je vais aligner le trait blanc sur le bord. J'en profite que là, c'est bien coupé. Voilà. Et d'ailleurs, en haut, vous voyez, ça arrive bien. Donc là, il n'y a même pas besoin de couper ici en haut. Alors, je vais tourner. Voilà. Alors, ce que vous allez faire ici en plus, c'est on va couper les petites pointes. Donc, on va bien se mettre. Donc, alors, on va... Il faut que je prenne la règle. Là, voilà, ici. Là, ici, je mets le trait blanc. Là, au bord, ici. Là, c'est aligné. Et là, c'est bon, je peux couper. Tac. Je vais faire la même chose ici. Donc, normalement, on peut... Alors, là, ici, comme ceci. Alors, voilà, le trait blanc, il est là. Mince, je n'ai pas pris dans le bon sens. Voilà, ici. Là, on a tout. De toute façon, on a toujours des repères pour pouvoir couper correctement. Le trait blanc, il est là, là, et là, c'est les traits noirs. Et donc là, je peux couper. Voilà. Donc, nous avons un triangle donc de 1 pouce et demi. Maintenant, 2 pouces et demi. Ça va être pareil. Ici. Donc, j'aligne comme ceci. J'aligne tout bien comme il faut. Et là, je vais pouvoir couper. Donc, j'aligne bien. Voilà. Et là, je coupe. Et on va refaire la même opération pour pouvoir couper ici les pointes comme il faut. Alors, comme ça, voilà. Donc là, j'aligne le trait noir de 3 pouces et demi. Je mets bien au bord. Et là, je coupe. Voilà. On va faire la même chose ici. Donc 3 pouces et demi. Là, j'aligne en bas. Voilà, je mets bien la règle au bord. Et là, je coupe. Voilà. Donc là, ça, c'était 2 pouces et demi. Maintenant, 3 pouces et demi. Voilà, comme ceci. Bon, je vais le mettre directement comme ça. Donc 3 pouces et demi.
Voilà, je mets la règle. Ouais, bah ça ne change rien. Voilà, donc comme ceci. Donc alors 3 pouces et demi, c'est là. Donc je vais pouvoir aligner, voilà, les 3 pouces et demi ici. Voilà, ici c'est bien au bord, en haut, là aussi. Et maintenant je coupe. Et là, ici, j'ai plus qu'à couper les pointes. Voilà. Et voilà, donc là nous avons 3 tailles de triangle. 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, 1 pouce et demi. Voilà. Ensuite, nous allons voir les hexagones. Alors, les hexagones, on peut les faire aussi dans 3 tailles. Dans les hexagones, vous avez ici des traits pointillés en blanc. Vous avez cette taille-là, la petite. Ensuite, vous avez ici la moyenne et la grande ici. Alors là, on est sur 3 pouces et demi, donc on va prendre la grande. Alors, j'aligne les traits blancs en bas, voilà. Et ah oui, ici, pas que je me trompe. Voilà. Donc alors, j'aligne les traits, donc 1, 2, 3 tailles. Donc la troisième taille, donc 3 pouces et demi. J'aligne le trait blanc ici en bas, et le trait en bas, en blanc, là-haut, est aligné. Donc je vais pouvoir couper ici, ici. Voilà, et je tourne, et je vais pouvoir faire la même chose. Voilà. Et nous avons un hexagone de 3 pouces et demi. On va faire la même chose ici, cette fois-ci avec 2 pouces et demi. Donc c'est le deuxième, c'est celui-ci. D'ailleurs, c'est bien marqué là, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi pour les hexagones et 1 pouce et demi. Alors, 2 pouces et demi. J'aligne le trait là et le trait blanc en haut. Hop. Voilà. Oups. Ah. Bah oui, bah le truc à pas faire, voilà. Donc j'ai fait un hexagone allongé. Là, j'ai fait un hexagone allongé. Donc j'ai oublié en tournant, de repositionner l'hexagone. Donc c'est celui-là qu'on veut, c'est celui de 2 pouces et demi. Donc là, j'aligne les traits blancs. Là, j'ai ici, ici et ici. Donc là, je vais, voilà, le repositionner. Et voilà, j'étais un petit peu trop vite tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Et on va le faire maintenant dans la taille de 1 pouce et demi. Hop. Alors, il est ici, c'est le petit. Donc j'aligne les traits blancs là et là. Voilà. Donc je coupe. Voilà. Et là, cette fois-ci, je mets les petits traits blancs bien alignés avec la forme déjà découpée. Et voilà, j'ai plus qu'à couper. Et voilà. Nous avons nos 3 tailles d'hexagone. 1,5, 2,5 et 3,5. Hop. Ensuite, les trapèzes. Donc alors, le trapèze, on peut le faire dans la taille de 2,5 et 1,5. Alors 2,5. Alors le trapèze, hop là. Donc on met sur 3,5 ici. On aligne le trait noir. Donc le trapèze. Et là, ça vient juste un petit peu. Donc ça vient à 1 inch du bord. Donc ça vient juste ici. Donc alors, je vais pouvoir couper là et ici. Voilà. Donc je tourne. Je ne bouge pas la règle.
Et cette fois-ci, je coupe l'autre côté. Et je coupe bien les petites pointes. Et voilà, un trapèze de 2,5. Et là, on a dans la taille de 1,5. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre à 3,5, je vais mettre à 2,5. Voilà. Donc là, je coupe ici. Je tourne pour pas... Je coupe, voilà. Alors par contre ici, il va falloir couper les petits coins. Alors, on met sa règle. Là, 3 pouces et demi alignés. Je mets aligné ici aussi. Et je coupe le petit excédent. Je fais la même chose l'autre côté. Donc j'aligne les 3 pouces et demi. 3 pouces et demi. Voilà. Et là, j'aligne sur le bord. Et je coupe le petit excédent. Et voilà. On a vu les différentes formes qu'il existe de faire avec la règle Tiny Diamond. Voilà les losanges, parallélogramme, hexagone, trapèze et triangle. Et voilà, à vous de jouer. Tchou les filles!